Shalom, shalom. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 octobre 2023 et nous sommes à notre deuxième culte. Et je salue tous et toutes, ceux qui sont connectés comme ceux qui sont en présentiel ici avec nous. La Bible déclare dans Genèse chapitre 12, de verset 1, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, verset 4, conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons l'Éternel. Il est question, ici dans le texte que nous avons lu, d'Abraham, l'ancêtre des Israélites et aussi des Arabes. Celui-là que Dieu a béni et à qui il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il est dit que celui qui maudira Abraham, il sera maudit. Ceux qui maudiront Abraham seront maudits et ceux qui l'en béniront seront aussi bénis. Aujourd'hui, nous connaissons les descendants d'Abraham. Mais ce matin, notre enseignement ne portera pas sur cela. C'est parce que c'est l'actualité que nous en parlons ainsi. Il se trouve que il y a des choses terribles qui se passent en Israël et en Palestine. Nous voudrons être de cœur avec tous ceux qui souffrent, ceux qui sont dans cette tragédie. Et le monde entier est meurtri, quel que soit le camp auquel on appartient. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt que le sang coule. Il y a des gens qui ont intérêt que l'ennemi sévisse. Parce qu'il y a des gens qui font partie de toutes sortes de sociétés secrètes, de sociétés ésotériques, et qui se réjouissent quand il y a des vies humaines qui sont arrachées, quand le sang coule. Mais la parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 49 et le verset 24, arrachera-t-on à un homme fort sa capture, les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel, les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. C'est ce que Dieu déclare à Israël. Verset 26, je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs, ils s'enivreront avec leur propre sang, comme si c'était du vin nouveau. Et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Nous prions afin que les humains qui sont impactés par ce qui arrive de tragique en ces lieux et puissent bénéficier de la compassion de Dieu, du salut de Dieu et du secours de l'Éternel. Toutes les familles de la terre sont bénies par Abraham, y compris donc ces familles juives et ces familles palestiniennes. Mais il faut que Israël puisse jouer son rôle. C'est pour cela que nous prions que ces atrocités puissent cesser au niveau d'Israël. Il est vrai qu'en parlant d'Israël, nous parlons aussi de l'Israël spirituel. Nous parlons aussi de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Le sort d'Israël est semblable aux sorts des Africains qui ont été pendant des siècles massacrés, qui ont été esclavagisés, mais qui ont été surtout massacrés. Des millions d'Africains
ont connu la traite négrière. Et les Africains connaissent encore des tragédies, des guerres, des misères de ceux qui veulent seuls tout prendre dans le monde entier, de ceux qui veulent avoir pour eux ces intérêts. Oui, les richesses que Dieu a données aux humains, il y a des gens qui veulent les brasser seuls. Dans leur égoïsme, ils inventent et tuent. Mais nous prions que le Seigneur puisse avoir pitié et que l'Israël terrestre puisse être secouru par Dieu. L'Israël spirituel aussi soit secouru par Dieu. Et tous ceux qui subissent le même sort qu'Israël soient secourus par Dieu. Afin que Dieu, qui est souverain, selon sa providence, il puisse agir puissamment pour que les faibles soient sauvés, parce que nous sommes toujours du côté de la justice. Mais ce matin, sinon cet après-midi, nous abordons un sujet qui intéresse l'Église. Le thème, comme nous l'avons eu à le découvrir, à suivre ensemble au premier culte, au second culte, c'est le même thème. Idolâtrie et sorcellerie à l'Église. Pour cela, nous lisons Ézéchiel chapitre 8, du verset 1er au verset 18. Ézéchiel chapitre 8. Le 5e jour du 6e mois de la 6e année de l'exil, j'étais assis dans ma maison en compagnie des anciens de Juda. Soudain, la main du Seigneur, l'Éternel, se posa sur moi. Verset 2. Je regardai et je vis une silhouette qui semblait être de feu. En dessous de ses reins, c'était comme du feu. Au-dessus, il y avait une sorte de rayonnement d'un éclat étincelant comme de l'airain en fusion. Verset 3. La silhouette étendit une sorte de main et saisit une mèche de mes cheveux. Et l'Esprit m'emporta entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem. À l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple, celle qui est tournée vers le nord, où se trouve la statue qui provoque la jalousie du Seigneur. Verset 4. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël m'a paru là, exactement comme je l'avais vu dans la plaine. Verset 5. Le Seigneur me dit, fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai mes yeux du côté du nord. Et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue se dressait dans l'entrée. Verset 6. Le Seigneur me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde quelles pratiques abominables les gens d'Israël commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu en verras encore de plus graves. Verset 7. Puis il me conduisit à l'entrée du parvis et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Le Seigneur me dit, fils d'homme, élargis ce trou dans la muraille. Je l'élargis et une porte apparut. Verset 9, il me dit, entre, regarde les horreurs qu'ils commettent ici. Verset 10, j'entrai et je regardai et voici que je vis dessinées sur la paroi tout autour toutes sortes d'images de reptiles, et de bêtes répugnantes et toutes les vilaines idoles des Israélites. Verset 11, 70 hommes, anciens du peuple d'Israël, se tenaient debout devant les idoles. Chacun d'eux avait en main un encensoir d'où se levait le parfum d'un nuage d'encens. Yahazania, le fils de Shaphan, se trouvait parmi eux. Verset 12, le Seigneur me demanda, as-tu vu, fils d'homme, ce que les anciens du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans le secret de sa chambre remplie d'images, car ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a quitté le pays. Verset 13, et il ajouta, tu verras qu'ils commettent des abominables. Tu verras qu'ils commettent des abominations encore plus graves. Verset 14, il m'emmena à l'entrée de la porte d'or du temple de l'Éternel. Et je vis des femmes assises là, qui imploraient le Dieu Tammuz. Verset 15,
Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus graves que celles-ci. Verset 16, il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et regardaient vers l'Orient. Ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Verset 17, le Seigneur me demanda, as-tu vu, fils d'homme? Le peuple de Juda estime-t-il donc qu'il ne leur suffit pas de commettre toutes ces abominations auxquelles ils se livrent en ce lieu? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de leurs crimes et qu'ils reviennent sans cesse me provoquer? Regarde-les et levez un rameau jusqu'à leur nez, comme les païens. C'est un rite païen d'origine iranienne. On pense que l'on tenait un rameau devant son visage pour que la laine ne souffle pas l'atmosphère. Pour que la laine, ne souille pas l'atmosphère. C'est un rite païen d'origine iranienne. On pense que l'on tenait un rameau devant son visage pour que la laine ne souille pas l'atmosphère. Verset 18. À mon tour de sévir contre eux dans ma colère, je n'aurai pas un regard de pitié et je serai sans merci. Ils auront beau crier à tue-tête vers moi, je ne les écouterai pas. Nous allons lire maintenant Ézéchiel, toujours Ézéchiel, le chapitre 13 et du verset 17 au verset 20. Ézéchiel chapitre 13, verset 17 à 20. Et toi, fille d'homme, tourne ta face contre les filles de ton peuple qui font les prophétesses, proclamant des oracles d'après leur propre cœur. Dénonce leurs mensonges. Verset 18, dis-leur, ainsi vous parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur, malheur à celles qui cousent des rubans, qui servent d'amulettes pour les fixer au coude et fabriquent des voiles. Dans d'autres versions, il est dit qu'ils cousent des coussinets. Malheur, malheur à ceux qui cousent des rubans, qui servent d'amulettes pour les fixer au coude et fabriquent des voiles de protection magique pour les gens de tout âge, pour séduire les âmes. Vous séduisez les âmes des membres de mon peuple, et vos âmes à vous demeureraient indemnes. Verset 19, vous avez profané mon nom devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et des quignons de pain, en donnant la mort à des âmes qui étaient destinées à vivre et en laissant vivre d'autres qui ne devraient pas vivre, en mentant à mon peuple qui croit à ces mensonges-là. Verset 20, c'est pourquoi le Seigneur l'Éternel vous déclare, voici, j'en veux à vos rubans avec lesquels vous capturez les âmes comme des oiseaux. Je les déchirerai en les arrachant de vos bras et je relâcherai les âmes que vous prenez au piège afin qu'elles s'envolent. Voilà donc la divination à laquelle s'adonnaient les soi-disant prophétesses, en changeant la destinée des gens, en transformant la destinée des gens, en sacrifiant des âmes qui étaient bien vivantes, qui devaient vivre, et pour des âmes qui devaient mourir. Et ces sorcelleries dans le temple de l'Éternel est semblable à la sorcellerie et à l'idolâtrie qui se pratique encore aujourd'hui. Il est parlé de ceux qui adoraient le soleil. Ainsi aujourd'hui, des astres sont adorés à la place du Dieu créateur. Des gens adorent le soleil. Dans des églises, l'idolâtrie sévit. C'est malheureusement ce qu'on regarde, ce qu'on voit, ce qu'on constate. Des gens qui se disent prophètes, prophétesses,
et qui troublent la tranquillité d'innocentes personnes, qui donnent leurs âmes à la place de personnes qui devaient être trépassées. Dans Ésaïe 49 que nous avons lu, il est dit que ces personnes innocentes seront arrachées aux hommes forts qui les tiennent captives. Et que ces hommes forts, ces personnes qui pratiquent la sorcellerie et qui ont pour Dieu des principautés démoniaques, ces hommes forts vont s'enivrer de leur propre sang et ils vont se nourrir de leur propre chair. C'est ce que Dieu leur réserve. C'est pour cela que nous devons être vigilants et que nous devons en toute occasion rester connectés à notre Dieu. Rester connectés, avec Jésus-Christ de Nazareth. Rester en communion avec l'Esprit de Dieu par la prière, par la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu et par le jeûne, autant que le Seigneur nous donnera de le faire. Quand un châtiment atteint une institution, c'est que des pratiques secrètes dédiées aux principautés maléfiques, démoniaques, ont été commises ou sont commises par les responsables, ceux qui devraient encadrer les membres de cette institution, qui devraient intercéder pour ces membres-là. Judas a été amené en captivité parce que Judas a vu ses responsables, ses premiers responsables, se livrer à l'idolâtrie, à la sorcellerie. Et c'est pour cela que ce Dieu qui devait les protéger les a lâchés. Et ainsi, des principautés démoniaques ont sévi dans la vie de ces personnes. Il n'y avait plus personne pour intercéder. Les responsables qui devaient intercéder en faveur de Judas se sont laissés entraîner dans l'idolâtrie de principautés démoniaques. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, c'est ce qui arrive dans une institution lorsque les premiers responsables s'adonnent à l'idolâtrie occulte de créatures au lieu de glorifier et de rendre un culte agréable au Dieu Tout-Puissant. Quand officiellement on proclame la vérité au peuple et qu'en secret les dirigeants, les responsables religieux ou autres se livrent à leurs jeux favoris, magie, sorcellerie, occultisme, idolâtrie, sciences occultes, sociétés secrètes, sociétés ésotériques et autres, Dieu dévoile les abominations. Oui, le Tout-Puissant dévoile les abominations, c'est-à-dire que les conséquences désastreuses révèlent les choses cachées. Les malheurs qu'on conjurait dans la prière, par la proclamation de la parole de Dieu arrivent parce que, convoqués par l'occultisme, la sorcellerie en vigueur dans les rangs des disciples. Oui, il y a beaucoup de dénominations, beaucoup de temples, beaucoup d'églises aujourd'hui où ces choses ont cours. Et ainsi, on s'y adonne à cœur joie. Le Seigneur m'a révélé dernièrement, alors que je devais aller intervenir quelque part dans une assemblée, lors d'un rassemblement, bien entendu, le Seigneur me révèle à la veille des personnes, des gens qui devaient participer à ce grand projet en faveur de l'Église, en faveur du salut des humains. Et il m'a révélé que cette salle, dans cette salle, il formait une haie. Et ainsi, j'avançais, je devais aller intervenir. Et je me rends compte qu'au bout, c'était la pratique, la sorcellerie, l'occultisme qui s'y pratiquait. Voyez-vous, aujourd'hui, des gens qui ont l'apparence de la piété renient ce qui en fait la force. Ils n'aiment plus le Seigneur. Ils ne sont plus d'ici véritables du Seigneur. On s'adonne ainsi au culte des idoles, au culte de Tammuz, au rituel des coussinets et des rubans. Ainsi, les gens cachent des rubans. Souvent, c'est des rubans rouges. Les coussinets, c'est comme des bracelets en caoutchouc ou en tissu qu'on pose là. Il y a
que le coussinet, en fait, c'est un objet, disons, qui empêche que deux appareils ne se frottent et ainsi ne s'usent facilement. Et de même, pour la protection des pieds, pour la protection des genoux, pour la protection des talons, et que c'est encore, il y a des coussinets qui permettent d'atténuer, disons, la souffrance, qui permettent d'atténuer la rudesse des choses. Ainsi, on fait des coussinets, des gens de bracelets, des rubans qu'on dissimule pour jeter le mauvais sort, pour ensorceler, pour envoûter. Aujourd'hui, c'est comme si on faisait le culte de ces objets-là, des gens d'amulettes. Ce sont des amulettes pour jeter des sortilèges, pour lancer des sortilèges, pour jeter le mauvais sort. Et c'est ainsi que dans beaucoup de dénominations, on s'y adonne. Des endroits cachés, des gens qui font croire qu'ils adorent le véritable Dieu, alors qu'en réalité, ce sont des rassemblements d'associés de Satan, ce sont des rassemblements de sorciers qui vont très souvent, beaucoup parmi eux, au bord de la mer, des endroits cachés, des endroits lugubres pour sévir et pour lancer de mauvais sorts. Dans le nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui s'y adonnent contre des âmes innocentes, mordent la poussière et soient frappés par la puissance de la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui encore, ces rituels en cours. Et les difficultés de la vie présentes poussent les plus résistants même à imiter les autres et contractent ainsi des alliances avec des esprits, des eaux, des principautés démoniaques. Tout ça pour avoir la renommée, pour avoir la richesse, oui, pour être élevé, pour faire la musique qui puisse plaire aux gens, qui puisse chatouiller les oreilles et ainsi être promu au rang de VIP. On s'adonne ainsi à cette sorcellerie-là, à l'idolâtrie. Il existe des contacts, des rubans, des images un peu partout qu'on affiche, qu'on met au mur. Et même parfois des décorations dans les salles de cérémonie sont en réalité des objets, sont en réalité faites d'objets pour ensorceler, pour envoûter, pour entraîner des âmes dans la perdition, pour entraîner des âmes dans la mort. Oui, on pose cela dans les églises, dans les maisons, dans les habitations, pour affaiblir la foi des gens, pour amoindrir la vie de prière des disciples de Christ, de ceux qui peuvent faire vaciller le monde des ténèbres. Ainsi, on met en place des images, des gravures un peu partout. Même au sol, on met des carreaux de toutes sortes. Même là où on doit s'asseoir, on revêt ces chaises et ces fauteuils de tissus qui soient envoûtés. Rien que pour endormir les gens, rien que pour faire entrer en eux la mort, des maladies de toutes sortes. Ce sont des choses qui cherchent à envoûter et à lancer de mauvais sorts. Oui, chers frères, chères sœurs, il faut que tu te débarrasses de ces coussinets qu'on t'a donnés, des objets de beauté peut-être qu'on t'a donnés, mais en réalité, qui sont des coussinets, des rubans pour t'ensorceler. Et ces choses soient ensorcelées et détruites. Pour échapper au piège de l'oiseleur, pour échapper au filet de l'oiseleur, tu dois rester connecté au Saint-Esprit. Tu dois demeurer en prière. Tu dois laisser ta vie être transformée jour après jour. Il ne faut pas que tu te dises, moi je dois jeûner une fois à la semaine et puis c'est fini. Je ne prie plus, je ne médite pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Non. De la même manière qu'on a besoin de manger chaque jour pour vivre, tu as besoin de manger la nourriture spirituelle. Tu as besoin de connecter toujours à Christ Jésus dans la prière, dans la méditation, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, dans le jeûne, pour tenir debout. Oui, dans Matthieu 26, 41, Christ nous appelle à la vigilance. Il dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il faut que tu comprennes ces choses et que tu te laisses plutôt diriger par l'Esprit Saint. Que tu ne fasses pas un repas
tous les 3 jours, comme certains le font. La prière ne peut pas épouser cette attitude-là. Tu dois prier en tout temps. Tu dois t'adonner régulièrement à la prière. Comme il est dit dans la parole de Dieu, il faut que tu pries sans cesse. Nous allons lire pour terminer Ésaïe chapitre 8, du verset 10 au verset 13. Ésaïe, le chapitre 8, et du verset 10 au verset 13. Concertez votre plan, il n'aboutira pas. Distribuez vos ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, quel que soit le plan qui sera conçu contre toi, ce plan échouera. Dans Job chapitre 5, verset 12, il est dit que c'est le Seigneur qui a anéanti les projets des hommes rusés, de sorte que leurs mains ne peuvent les accomplir. Mais tu dois veiller. Tu dois savoir que ton adversaire, le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu dois lui résister afin qu'il fuit loin de toi. Résiste au diable. Et c'est par la prière assidue, la prière constante. Et c'est par la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu que tu réussiras à le faire fuir. Verset 11, Ésaïe chapitre 8. Car voici en effet, l'Éternel m'a parlé quand il m'a empoigné et qui m'a exhorté à éviter la voie suivie par tout ce peuple. Voici ce qu'il m'a dit. Ne dites pas complot. Chaque fois que ce peuple parlera de complot, ne craignez point tout ce qu'il craint. Ne le redoutez pas. Reconnaissez pour saint l'Éternel Tout-Puissant. C'est lui que vous craindrez. Lui qu'il faut redouter. Il est un saint refuge, mais il sera aussi la pierre que l'on heurte, le roc qui fait tomber. Il faut que tu comprennes que celui qui peut t'aider, c'est le Saint d'Israël que tu dois reconnaître. C'est lui l'Éternel Tout-Puissant. Il ne faut pas que tu te laisses entraîner par les gens qui parfois répandent de nouvelles, de fausses nouvelles. Tu dois comprendre que si tu es avec l'Éternel, il est dit que ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est inébranlable. Elle est affermie pour toujours parce que c'est Dieu qui t'a fait miracle. Par la prière, le jeûne, par la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors fuis tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est sorcellerie, là où tu te tiens, là où tu te trouves, l'église que tu fréquentes, le milieu que tu fréquentes. Lorsque tu te rends compte que la foule s'y précipite tout le temps, toi, sois en retrait. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Vous savez, au temps de Noé, l'église était le seul endroit safety. C'était le seul endroit sécurisé. Parce que l'arche de Noé contenait tout. Il y avait les immondices, il y avait des odeurs, il y avait toutes sortes de dangers. Mais parce que c'était Dieu qui avait fabriqué cette arche, l'arche appartenait à Dieu. Alors les gens étaient en sécurité. Oui, tu veux peut-être quitter ces lieux. Mais non, tu es appelé à combattre. Tu es appelé à fléchir les genoux. C'est vrai, quand tu n'en peux plus et que Dieu t'oriente ailleurs, il faut y aller. Mais tant que le Seigneur ne t'a pas parlé, il ne faudrait pas que tu fuis la guerre invisible parce que Dieu te donne la victoire là. Sois rassuré, n'appelle pas complot ce que les autres appellent complot. C'est l'Éternel que tu dois craindre. Et même lorsque les gens distribuent des ordres contre toi, lorsque les gens se concertent pour des plans contre toi, sache qu'ils seront sans effet car Dieu est avec toi. Comme il est dit dans Ésaïe chapitre 54. Oui, tout complot qui a été élaboré contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève contre toi en justice, toi seul, tu vas vaincre cette langue-là. Sache que parce que l'Éternel est avec toi, et tant que tu ne lâcheras pas prise dans la prière, dans la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu, tu resteras toujours vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen.